Bonjour et bienvenue chers amis Cancer. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale pour votre signe sur cette période. Alors nous avons l'étoile, l'étoile qui nous parle ici de destin, qui nous parle du fait de suivre son destin, de suivre sa bonne étoile, c'est-à-dire d'écouter ce monde invisible qui va vous donner des indications, qui va vous donner de la marche à suivre. Donc ouvrez votre œil. Quand je dis votre œil, c'est-à-dire ce sixième sens. Mettez-le en on, c'est-à-dire allumez-le bien, branchez-vous sur des compréhensions parce qu'il y aura certainement des synchronicités, il y aura certainement des choses que la vie va vous envoyer, il y aura des signaux, il y aura des éléments qui vont vous guider vers votre destin, vers quelque chose que vous avez en fait à réaliser, à faire. Et notamment, ça va vous aider en fait à vous détacher de quelque chose qui n'a pas toujours été très positif et ça va vous permettre de refermer une certaine blessure, une certaine souffrance. Ça va vous permettre de vous libérer, en fait, dévoiler quelque chose qui était souffrant, qui peut être souffrant. Et en fait, là, si vous ouvrez bien votre sixième sens, votre intuition, si vous l'écoutez bien, ça va vous permettre en fait de détecter le chemin à emprunter pour soigner quelque chose et pour vous détacher d'une situation. Vous avez ce 2 de coupe, c'est votre défi. Votre défi est donc aux émotions, vraiment aux émotions, à l'équilibre émotionnel. Comment arriver, voilà la question que vous allez travailler sur cette période, c'est comment arriver à trouver cet équilibre émotionnel, comment rétablir l'équilibre, comment retrouver la force du cœur, c'est vraiment la question qu'on va vous poser et c'est là que vous allez être invité à la créativité, à la création. C'est là que même la vie va venir vous aider, d'où cette étoile qui est notre énergie principale. Et nous dit que la vie va venir vous aider. Elle va vous aider à déconstruire certaines façons de voir, une certaine façon de voir votre vie émotionnelle qui jusqu'ici est peut-être un peu déséquilibrante et qui est peut-être un peu compliquée pour vous parce que vous vous cachez à vous-même et peut-être surtout aux autres, mais surtout à vous-même, vous vous cachez une certaine blessure que vous n'osez pas regarder, que vous n'osez pas voir. Et là, on va vous inviter d'aller là l'ausculter, d'aller la regarder, d'aller faire ce bilan de cette souffrance pour ensuite vous en détacher. Donc voilà quel sera votre défi. Reine de coupe, parfait. Ce qui va vous aider, c'est de agir avec bienveillance par rapport à vos émotions. Une reine de coupe est une énergie qui nous parle ici de bonté, qui nous parle de bienveillance, de cette bienveillance maternante. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On porte tous en nous ces deux principes féminin-masculin. Et ici, on vous invite à être bienveillant avec votre cœur. On sent ici qu'il y a quelque chose au niveau du cœur qui va se soigner, que vous allez être amené à soigner, à bichonner, à vous en occuper. Et ici, en fait, on vous dit, prenez du temps pour bien regarder cette blessure bien en face et n'ayez pas peur de soulever le couvercle de vos émotions, n'ayez pas peur de les regarder parce que plus vous allez les regarder, vos émotions, plus vous allez avoir des éléments de compréhension. Et plus vous allez avoir les éléments de compréhension, plus vous allez pouvoir vous détacher. Parce que comprendre quelque chose, connaître quelque chose, c'est déjà le placer dans le passé. C'est quand vous connaissez quelque chose, quand vous comprenez, quand il y a des prises de conscience, quand ça remonte à votre cerveau, à votre mental, en fait, vous avez déjà fait le tour de la chose, vous vous êtes déjà soigné. Donc, ici, il y a une belle possibilité, une belle opportunité de soigner quelque chose, d'équilibrer votre vie émotionnelle. Mais pour ce faire, on vous invite à la bienveillance par rapport à votre cœur, par rapport à votre âme. 6 de coupe, décidément, vous êtes dans les coupes, vous êtes bien dans les émotions. 6 de coupe, alors vous voyez les trois arcanes sont des coupes. Tout ça pour vous dire que ce 6 de coupe nous parle d'innocence, nous parle d'enfance. Alors peut-être qu'à la fin de la période, vous allez saisir que cette blessure, cette souffrance que vous avez, ce quelque chose qui ne vous permet pas d'être en équilibre avec vous-même, avec vos émotions, en fait provient de votre
enfance. Et à partir de là, vous allez pouvoir retrouver l'innocence du cœur quand vous allez faire ce travail avec la reine de coupe, c'est-à-dire quand la reine de coupe va s'occuper de ce quelque chose qui vous fait souffrir et que vous n'avez pas osé regarder jusqu'ici. Vous allez, avec ce 6 de coupe, arriver justement à épurer quelque chose. Donc à la fin de la période, il y a l'épuration d'une blessure, rééquilibrage au plan émotionnel, et ce qui vous permet en fait de mettre derrière vous un cycle, de mettre derrière vous ce quelque chose qui vous a fait souffrir, notamment au plan émotionnel, et ça va vous permettre d'initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau au plan émotionnel. Donc il y a un nouveau cycle qui arrive et qui va vous ouvrir des portes, des opportunités, qui va vous permettre de envisager d'autres possibilités dans votre vie pour aller vers quelque chose de très différent. Alors, l'étoile nous parle ici du chevalier de denier. Elle est associée à cet arcane pour nous dire, c'est soyez patient. Là, on vous demande d'être patient. Peut-être que tout ça, ça ne se résoudra pas. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Mais soyez patient et surtout, on me dit ici, soyez ouverts à quelque chose, à ce monde invisible, à ces synchronicités qui vont venir à vous. Il y a vraiment des synchronicités qui vont marquer votre parcours. Et pour que vous soyez ouverts, il faut être patient. Il faut vraiment prendre votre temps pour écouter la vie. Pour écouter la vie, pour écouter votre cœur, pour écouter votre âme, pour écouter votre intuition et votre intériorité. Et pour ce faire, vous avez besoin de temps pour vous concentrer. Parce que je crois que si vous agissez comme ça va vous conduire à vous changer, à vous transformer en profondeur à l'intérieur. Et c'est à partir de cette transformation que vous allez avoir des éléments de compréhension. Des éléments de compréhension qui vont vous permettre de vous d'adoucir votre mental, d'adoucir votre façon d'envisager votre vie émotionnelle, et inexorablement, vous allez pouvoir ici débloquer quelque chose, passer à une nouvelle étape dans votre vie. Avec le 2 de coupe, vous avez le valet de bâton. Donc pour vous, le défi, c'est d'initier quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ici, on sent qu'il n'y a pas de maîtrise, et peut-être que il y a encore ce passé qui vient ici un petit peu s'accrocher à vous, qui est encore présent, qui est encore là, de manière insidieuse. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est flagrant, qui est évident, mais c'est présent. Et donc votre défi sera de trouver dans toute votre inexpérience, dans cette libération, de trouver des solutions pour justement aller regarder ces émotions, pour aller chercher cet équilibre, pour aller chercher ce 2 de coupe, c'est-à-dire vraiment un équilibrage de votre vie émotionnelle. Et vous voyez ici cette inexpérience, il ne faut pas en avoir peur, soyez bienveillant avec vous, d'où l'intervention de notre reine de coupe. Soyez bienveillant. Peut-être que vous ne savez pas, mais vous trouverez les solutions, et notamment, peut-être que votre mental ne sait pas comment faire, votre mental ne sait pas comment passer à l'action, mais votre cœur le sait, votre intériorité le sait, et notamment votre inconscient le sait, parce qu'il a toutes les informations nécessaires, mais encore faut-il prendre le temps avec notre chevalier de denier pour l'écouter, pour écouter justement peut-être vos guides, pour écouter des synchronicités, pour écouter un certain type d'information qui n'est peut-être pas accessible si on est dans le brouhaha de la vie, si on est dans notre vie quotidienne préoccupé avec je ne sais combien de choses à la fois à réaliser. Alors, l'empereur ici, avec notre reine de coupe, nous parle vraiment de cette force du cœur. Vous avez la force du cœur, vous avez la force d'aller regarder maintenant ce quelque chose qui n'est pas tout à fait encore soigné, ou vous n'êtes pas encore totalement libéré de cette chose. Donc, vous avez la force, la détermination, restez déterminé dans votre bienveillance, notamment dans votre bienveillance vis-à-vis de vous. Donc soyez sûr de vous que tout ce que vous allez découvrir, ça fait partie de vous. N'ayez pas peur de vos propres émotions. N'ayez pas peur de vos propres fêlures, parce que ça fait partie de vous. C'est ce qui vous a construit. C'est ce qui a construit la personne que vous êtes aujourd'hui. Là, l'objectif étant de
allez regarder tout cela pour pouvoir créer autre chose, pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir créer autre chose. Vous avez besoin de solder les comptes, vous avez besoin de mettre un terme à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça va toujours faire partie de vous, mais ce ne sera plus aussi souffrant parce que ce ne sera plus inconscient. Parce que vous allez mettre les mots MOTS sur ce qui vous arrive, sur ce qui se passe, et ça va vous permettre une belle libération. Alors, l'impératrice, vous voyez, on est vraiment dans cette idée de création. On a cette impératrice qui nous dit, cette innocence du cœur que vous allez retrouver, ça va vous donner la possibilité, l'impulsion, en fait, de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'être dans la créativité, d'être dans la création, dans la nouveauté. On sent qu'ici, cette innocence du cœur vous donne la force d'explorer d'autres possibilités, d'explorer d'autres opportunités, d'explorer d'autres solutions. Donc voilà quelle est l'idée de ce 6 de coupe. Donc dites-vous que si vous n'êtes pas encore au bout de cette, alors on me dit de la peine, parce qu'effectivement ce sera pas quelque chose d'évident quand on regarde ces fêlures et ces fissures, quand on regarde les fissures de notre cœur, c'est pas toujours évident et simple, mais prenez votre temps. Plus vous allez prendre le temps, plus vous allez agir à dose homéopathique. Et quand vous agissez à dose homéopathique, ça vous fait souffrir, mais pas trop. Et donc, plus vous allez avancer, plus vous allez épurer et plus vous allez donner en fait ici vie à ce couple que vous portez en vous, l'empereur et l'impératrice. Vous avez les deux. Vous avez et la force de ce masculin qui est déterminé, mais ici la détermination, vous mettez la force masculine, cette capacité de réaliser les choses dans la matière, de gouverner, vous la mettez au service de la bienveillance de votre cœur, mais de la bienveillance de votre cœur pour vous-même d'abord. Et c'est là que l'empereur va venir libérer cette belle impératrice, c'est-à-dire cette force créatrice. Parce que si vous regardez bien, l'impératrice, elle précède l'empereur dans le jeu de tarot. Mais ici, on nous dit que pour que l'impératrice puisse mettre en œuvre sa créativité, sa création, vous avez besoin de l'empereur. Vous avez besoin de cette force masculine pour la libérer. Et après, elle, cette énergie féminine, va donner les opportunités, les possibilités, va explorer les différentes possibilités pour les ensuite soumettre à cette énergie masculine qui, elle va à nouveau vous aider à travailler. Donc je pense que ça va se faire sur plusieurs mois ici, mais c'est quelque chose de très prometteur, de très beau. Il y a un bel potentiel d'évolution et notamment d'évolution au plan émotionnel. Alors vous avez au dos de deck le valet de denier. Vous avez l'as de bâton, c'est magnifique, vous avez le 7 de bâton et vous avez le valet d'épée. Donc avec tous ces valets que nous avons, puisque ici dans ce jeu on les appelle les demoiselles, tous ces valets nous parlent vraiment d'inexpérience, comme le valet de bâton ici. Donc il y a de l'apprentissage, apprendre à aller regarder déjà peut-être cette fissure, cette blessure, ce quelque chose qui est là, tapis dans l'ombre, que vous n'avez pas encore détecté. N'ayez pas peur non plus d'agir avec avec passion. Soyez passionné de vous-même, c'est-à-dire de ce côté, voilà, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je porte en moi, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi pour justement épurer. Comment je pourrais épurer et surtout après, qu'est-ce que je pourrais faire de cette épuration, comment je pourrais donner vie à quelque chose de nouveau où je pourrais m'épanouir davantage. Justement, on va regarder ensemble donc les conseils du tarot. Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis Cancer ici? Le premier conseil, écoutez, 6 de coupe. 6 de coupe, exactement la même énergie qu'ici. C'est-à-dire que vous avez ici le conseil de rentrer dans l'innocence du cœur. Comme un enfant, vous voyez, quand il aime dans tout son cœur, il ne regarde pas, il n'y a pas d'arrière-pensée, il ne s'interroge pas sur le physique ou je ne sais quoi. Enfin, on n'est pas du tout dans cette approche que les adultes peuvent avoir de l'amour qui est conditionné. Là, on est dans un amour inconditionnel. Et justement, ayez cet amour
inconditionnelle pour vous-même, et c'est ça qui va vous aider à aller chercher cette innocence de l'âme, cette innocence du cœur que vous avez certainement, mais qui a été peut-être un petit peu perturbée par des blessures du passé, par quelque chose qui n'a pas été toujours très simple et évident. Alors nous avons ensuite cette belle reine de bâton. Cette reine de bâton nous parle de confiance en soi. Faites-vous confiance, voilà ce qu'on nous dit, faites-vous confiance. Faites confiance à votre capacité à gérer les choses, à faire les choses. Vous voyez ici ce valet de bâton. Ce valet de bâton nous parle d'inexpérience. Je passe à l'action, mais je suis pas très assurée, j'hésite. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. Mais pour pouvoir capter ces ressentis, allez prendre du temps, prenez du temps, soyez patient, écoutez ce monde invisible à travers les synchronicités qui va vous donner la marche à suivre. Vous avez ensuite le 5 d'épée. Ici, on conseille 5 d'épée, ça veut dire rentrer dans la combativité, mais dans une combativité bienveillante. Bienveillante encore une fois. C'est ce que va vous donner ce masculin, cet empereur que vous avez ici. Il va vous donner la force d'aller regarder, de soulever le couvercle de vos émotions et d'aller regarder ce qui se passe. Et même s'il y a des émotions négatives, vous allez pouvoir les transcender et peut-être aussi les travailler. Magnifique. Vous voyez? Ici, on vous dit, il y a 2-3 arcanes ici qu'on retrouve qui nous parlent de confiance. Même si pour vous le défi sera justement de vous construire cette confiance, vous avez ici ce fou qui nous dit, faites-vous confiance. Faites confiance à la vie et à votre bonne étoile. Vous l'avez ici. Faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. L'univers va vous guider vers vous-même et justement, regardez au dos de deck, nous avons ici le 10 qui est la roue de la fortune. Nous avons le 21, c'est-à-dire le monde. On a le 4 de bâton et on a ce valet de coupe. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Et c'est la vie qui va venir tourner cette roue-là. Que vous le vouliez ou pas, la vie tourne la roue parce que la vie estime que vous avez expérimenté quelque chose dans ce cycle et que vous avez besoin d'expérimenter autre chose. Donc on voit bien ici qu'il y a la fin de quelque chose. Mais c'est une fin qui se fait dans la célébration. Ce n'est pas quelque chose qui va ici vous demander de la souffrance, de la douleur. Vous allez être heureux que les choses prennent fin, que nouveau cycle commence au plan émotionnel. Parce que vous voyez avec ce valet de coupe, on est bien au début de quelque chose. Au plan émotionnel, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui vous permet en fait de initier une nouvelle étape dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons en conseil de l'oracle des soufis? Nous avons tout d'abord silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. C'est exactement l'idée, en tout cas que j'ai ressentie dans cette étoile et dans ce chevalier de denier. C'est-à-dire, c'est concentrez-vous sur l'invisible. Et pour pouvoir vous concentrer sur l'invisible, vous avez besoin ni plus ni moins d'éteindre en fait le brouhaha de la vie quotidienne. Donc peut-être par la méditation, peut-être par des balades dans la forêt. En tout cas, ménagez-vous des temps de détente, d'espace pour vous où vous allez pouvoir vous brancher à votre 6e sens, à votre intuition. Vous avez ensuite transformation, laissez l'amour vous transformer à jamais. Je pense, c'est ce qui se jouera ici pour vous à cette période-là, parce qu'il y a en profondeur une transformation, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et vous voyez, il y a un nouveau cycle qui vous attend avec ce fou. Laissez l'amour ici vous transformer. On nous parle ici bien de vos émotions, de cette belle reine de coupe qui, grâce à l'amour, un amour bienveillant pour soi, ici, vous allez pouvoir vous transformer, vous changer pour aller vers beaucoup plus de créativité de cette impératrice et de cet empereur.
Et enfin, vous avez écouté les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Donc c'est dit très clairement, écoutez les conseils parce que ces conseils-là vont vous aider. Et je pense que ici les conseils, c'est pas des humains qui vont vous les donner, ce sont vos ressentis qui vont vous donner ces conseils-là, c'est-à-dire vos guides, la vie, c'est-à-dire cet invisible que nous avons tous autour de soi. Et ce sixième sens va vous donner des conseils que vous êtes libre de suivre ou pas, mais c'est vous toujours qui décidez. Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, c'est tellement bien dit. Donc, les autres sont pris, occupez-vous de vous. Voilà le message de ce tirage, chers amis Cancer. Merci à vous et à très très bientôt pour d'autres tirages et des messages de la vie.